Donald Trump a sévèrement réprimandé le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, et maintenant le Pentagone débloque brusquement l'aide militaire à l'Ukraine. Le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a personnellement arrêté l'aide militaire à l'Ukraine et n'en a pas informé Donald Trump. Selon 5 sources proches de la situation, le ministre de la Défense américain n'a pas informé la Maison-Blanche avant d'autoriser la semaine dernière la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine. Cela a provoqué un vif débat au sein de l'administration Trump, qui cherche à comprendre pourquoi cette suspension a été décidée et à l'expliquer au Congrès ainsi qu'au gouvernement ukrainien, sans oublier les partenaires européens. Donald Trump lui-même se désolidarise déjà de la décision du Pentagone et affirme publiquement qu'il prend désormais la situation en main et qu'il ne fera qu'augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 9 juillet. Dans cette émission, nous discuterons de la chronologie de la suspension soudaine et unilatérale de l'aide militaire à l'Ukraine par le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth. Et y avait-il des raisons préalables à cela ? Nous allons tout expliquer dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'assumait aucune responsabilité concernant la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Il a dit la même chose à Zelensky lors de leur conversation téléphonique la semaine dernière. Et donc, à la question posée lors de la réunion du Conseil des ministres, s'il approuvait la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine, Trump a répondu par la négative, déclarant simplement que les États-Unis continueraient à fournir des armes défensives dans l'Ukraine. À la question répétée sur qui avait autorisé la suspension, Trump a répondu, je cite, « Je ne sais pas pourquoi ne pas m'en parler ». Cet épisode met en évidence le processus décisionnel politique souvent chaotique de l'administration Trump, notamment sous Pete Hegseth au ministère de la Défense. Cette pause est déjà le 3e cas cette année où Pete Hegseth a décidé de suspendre les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, prenant de court les hauts responsables de la sécurité nationale des États-Unis. Et cela est directement rapporté par des sources à la Maison-Blanche. La première fois, cela s'est produit en février et la décision a rapidement été annulée, ce qui reflète ce qui s'est passé lundi soir, lorsque Trump a également annoncé que les livraisons d'armes reprendraient en. Bien que Hegseth ait approuvé cette pause la 2e fois, cela s'est produit en mai. Et là aussi, Trump a annulé tout aussi rapidement la décision de Pete Hegseth. Mais ici, il convient de citer une vidéo révélatrice de la réunion d'hier du cabinet des ministres de Donald Trump. Et là, un journaliste demande à Trump « En ce qui concerne l'Ukraine, Monsieur le Président, prévoyez-vous d'envoyer plus d'armes en Ukraine ?» Trump répond « Oui, nous enverrons encore des armes, nous le devons. Ils doivent être capables de se défendre, ils sont frappés très durement en ce moment, ils sont attaqués très violemment, nous devrons envoyer plus d'armes. Oui, principalement défensives, mais ils sont vraiment frappés très fort, et c'est très triste. Tant de personnes meurent dans ce chaos. » Et maintenant, regardez simplement sur cette vidéo Pete Hegseth qui est assis à côté de Donald Trump. Pete Hegseth, quant à lui, hoche la tête de manière démonstrative, tel un élève fautif. Nous allons envoyer davantage d'armes, c'est nécessaire. Ils doivent pouvoir se défendre face aux attaques très dures qu'ils subissent. Maintenant, ils sont frappés très durement, nous allons devoir envoyer plus d'armes, vous avez des armes défensives. Et donc selon un haut responsable de l'administration Trump et 2 autres sources. Le représentant spécial des États-Unis en Ukraine, le général à la retraite Kit Kellogg, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui est également conseiller de Trump pour la sécurité nationale, n'ont pas non plus été informés à l'avance de la pause et l'ont apprise par les médias. Pete Hegseth n'a averti personne et j'expliquerai plus tard ses raisons d'agir ainsi. Voici ce que a déclaré le porte-parole du Pentagone, Kingsley Wilson. Citation. Le ministre Hegseth a fourni au président un cadre pour évaluer les livraisons d'aide militaire et les stocks existants. Ce travail a été coordonné au niveau de l'ensemble du gouvernement. À la question de savoir si Pete Hegseth avait informé la Maison-Blanche avant d'approuver la suspension des livraisons, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que le Pentagone avait mené une évaluation. Pour, je cite, « s'assurer que tout le soutien apporté par tout État étranger est conforme aux intérêts de l'Amérique ». Le président Trump a pris la décision de poursuivre les livraisons d'armes défensives à l'Ukraine afin d'aider à mettre fin aux tueries dans cette guerre brutale, sur laquelle, selon le Pentagone, il travaille activement. Le président fait entièrement confiance au ministre de la Défense.
Deux sources ont expliqué le fait que Pete Hegseth n'informe pas la Maison-Blanche par l'absence de chef de cabinet ou de conseiller de confiance dans son entourage, qui pourrait l'inciter à mieux coordonner les décisions politiques importantes avec les partenaires interagences. Peu de temps après que la pause a été rendue publique la semaine dernière, Trump a chargé Pete Hegseth de reprendre au moins une partie des livraisons de munitions, notamment des missiles intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne Patriot, qui sont essentiels pour protéger les civils ukrainiens contre les attaques de missiles incessantes, ainsi que contre les drones venant de la Russie. Selon un haut responsable de l'administration Trump, de nombreuses munitions se trouvent déjà en Pologne et peuvent être rapidement transférées en Ukraine. La livraison des armes avait déjà été approuvée par l'administration précédente de Biden et était en route vers l'Ukraine lorsque son expédition a été interrompue. Et voilà, vendredi, lors d'un entretien téléphonique avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, Trump a minimisé son rôle dans la décision d'arrêter le flux d'armes. Cependant, le Pentagone n'a annoncé la reprise des livraisons sur ordre du président que tard dans la soirée de lundi, après que Trump a publiquement déclaré que les Ukrainiens avaient besoin d'armes défensives pour se défendre. Eh bien, je vais citer brièvement Donald Trump, mais cette citation illustre bien le changement de rhétorique du président américain. Citation. Je vais vous dire ceci. Ukrainiens, pensez-vous qu'il est injuste que nous ayons donné autant d'argent ou non ? Les Ukrainiens ont fait preuve d'un grand courage, car il fallait bien que quelqu'un utilise toutes ces armes, et beaucoup de mes connaissances n'auraient pas osé le faire. Ils n'auraient pas eu le courage de le faire. Et cette citation contraste fortement avec ses déclarations précédentes et, selon deux sources, Trump semble également moins enclin maintenant, comme on dit, à accorder la victoire à la Russie en suspendant l'aide militaire à l'Ukraine. Ces dernières semaines, il s'est mis à traiter le président russe Vladimir Poutine avec méfiance, car il devenait de plus en plus évident que Poutine n'était pas prêt à engager des négociations de paix avec l'Ukraine. Encore une citation de Trump. Poutine nous raconte beaucoup de mensonges. Vous voulez la vérité ? Il dit toujours des choses très agréables, mais en réalité elles s'avèrent complètement dénuées de sens. Mais, ce qui est encore plus important, un des responsables européens a indiqué que la déception de Trump envers Poutine était déjà évidente lors du sommet de l'OTAN aux Pays-Bas le mois dernier. Et selon eux, la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine n'a en réalité pas été initiée directement par Trump. La décision du Pentagone de suspendre les livraisons d'armes, y compris les missiles intercepteurs Patriot et les munitions d'artillerie, a été prise après que, lors de son voyage au sommet de l'OTAN le mois dernier, Trump a demandé à Pete Hegseth de lui fournir une évaluation des stocks d'armes. Les États-Unis, l'Iran et Israël se bombardaient alors mutuellement, et Trump voulait s'assurer que les troupes américaines dans la région disposaient de suffisamment de munitions pour se défendre en cas de besoin. Et voilà que le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a confirmé la semaine dernière que le département, je cite, procède à une analyse des capacités afin de garantir que l'aide militaire américaine corresponde à nos priorités de défense. Cependant, selon trois sources, Trump n'a pas donné d'instructions précises à Pete Hegseth de cesser les livraisons d'armes à l'Ukraine dans le cadre de cet examen. Cette recommandation, selon toutes les sources, venait du sous-secrétaire américain à la défense pour les affaires politiques, Elbridge Colby, qui d'ailleurs se montre depuis longtemps sceptique quant à l'envoi de grandes quantités d'aide militaire américaine à l'Ukraine. Colby est convaincu qu'il est temps de laisser l'Europe face à face avec les Russes, et que les États-Unis doivent porter leur attention sur la Chine. Ensuite, Colby a présenté ses recommandations visant à arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine au sous-secrétaire à la défense Steve Feinberg, qui a approuvé cette mesure. En particulier en raison de ses inquiétudes de longue date sur le rythme insuffisant de reconstitution des stocks par l'industrie de la défense américaine. Voilà. L'approbation finale a été donnée par Pete Hegseth, estimant que cela correspondrait aux priorités de Donald Trump dans le contexte du slogan « L'Amérique d'abord ». En bref, Hegseth voulait se faire bien voir de Trump, mais il y a eu une erreur. Et donc, comme il l'écrit, après que la Maison-Blanche a appris la suspension, les représentants de la Maison-Blanche ont informé Hegseth et le ministère de la Défense qu'ils assureraient temporairement une couverture pour cette décision. Toutefois, la Maison-Blanche a indiqué que le Pentagone devait maintenant justifier cette action auprès du Congrès, qui n'avait pas été prévenu de la suspension. Ces derniers jours, les représentants du Pentagone ont déclaré aux membres du Congrès que cette mesure était soi-disant nécessaire en raison d'un manque d'armement aux États-Unis.
Cependant, selon des sources, le Congrès n'a pas été informé et n'a reçu aucune information du Pentagone qui aurait pu indiquer une pénurie critique et imminente d'armes. De plus, les conclusions des commissions spécialisées du Congrès américain ont établi qu'il n'y avait aucune situation critique concernant les stocks d'armes et que la suspension n'était justifiée par rien. Et ici, je vais vous citer l'un des membres du Congrès qui s'est entretenu avec les médias sous couvert d'anonymat. Et voici ce qu'il dit. Le Congrès serait heureux de coopérer avec le ministère de la Défense si des preuves convaincantes étaient le présentées, montrant que les stocks du Pentagone sont gravement limités. Le Pentagone demande régulièrement au Congrès un financement supplémentaire et l'autorisation d'achat d'armes à long terme. Cependant, le ministère de la Défense n'a soumis aucune nouvelle demande urgente concernant ces munitions au Congrès, ce qui indique qu'il n'y a pas de crise dans les stocks. Il est évident ici que Trump va bien sûr couvrir Pete Hegseth cette fois encore, mais c'est déjà la troisième incartade de ce genre. La patience du Congrès pourrait alors atteindre ses limites. Mais ici, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui.